module et l'argument, j'ai toujours des retardataires. Là, les chaniers. Ok, je reviens vers l'exercice. L'exercice 1, il y a beaucoup d'impédance, mais c'est le plus simple. C'est-à-dire, on le fait, vous allez vous entraîner sur la détermination de charge. On vous dit donner par calcul et par abac de Smith le module et l'argument du coefficient de réflexion, ainsi que le rapport d'onde stationnaire pour les impédances de charge suivantes. Par calcul et par abac de Smith, c'est-à-dire deux méthodes. Vous faites d'abord le calcul et par la suite, vous allez déduire par abac de Smith. Pour les différentes valeurs de ZR, 225, réel égale à 225, 75, 15, et sachez que l'impédance caractéristique, c'est 75 ohms. Alors là, vous avez 75, c'est-à-dire la charge égale à l'impédance caractéristique. Par la suite, vous avez une impédance de charge supérieure à ZC. Par la suite, vous avez une impédance de charge inférieure à ZC. Je reviens. Par la suite, vous avez une impédance de charge purement imaginaire, J45, moins J225, inductive, capacitive, et une impédance de charge quelconque, 45 plus J120. Et les deux derniers cas, c'est le court-circuit et le circuit ouvert. On donne ZC égale à 75. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice qu'on va faire, calculer par abac de Smith directement l'impédance d'entrée au plan pi2. On vous demande de faire le calcul de l'impédance d'entrée. Donc, pour le moment, les deux exercices, ils sont simples. OK? Là, il va y avoir une charge, ZR, qui est donnée, 50 plus J, 150. Vous avez un tronçon de ligne d'impédance Z01 et un deuxième tronçon de ligne d'impédance Z02. Donc là, vous avez le déplacement L1 sur lambda, ou bien L1 égale 0,077 lambda. Vous avez L2 qui est égal à 0,191 lambda. OK? Pour l'exercice numéro 3, c'est beaucoup plus la détermination d'une impédance inconnue, d'accord, à partir des minimums. Ça, c'est un exercice, c'est une application que vous avez faite en TP. Une ligne sans perte d'impédance caractéristique 50 ohms est terminée par une impédance inconnue ZT, elle est inconnue. Donc, pour le deuxième exercice, elle est connue la charge. Pour le troisième exercice, elle est inconnue, sauf qu'on vous donne un détail. La distance séparant deux minimums, c'est 8 cm. Le rose, c'est 2 et le premier minimum, il se situe à 1,5. Quelle est la valeur de ZT? Pour les autres exercices, pour le circuit quart d'onde, un deuxième exercice du circuit quart d'onde, ainsi qu'un circuit instable, on va essayer de les faire à partir de l'après-midi. Voilà ce qu'on va essayer de faire en cette matinée. Donc, je projette directement la solution et vous allez suivre avec moi. OK? Voilà, donc voilà le premier exercice. Données par calcul, suivez avec moi. Alors, s'il vous plaît, je vous demande je vous demande de travailler sur vos abacs de Smith, OK, respectifs, et je vais essayer de vous donner la solution en parallèle, OK? Travaillez sur vos abacs de Smith. Données par calcul et par abac de Smith. Moi, je vais vous donner le calcul, d'accord? On va le faire ensemble. Mais c'est à vous de faire sur abac de Smith. Je vous donne juste des recommandations de ma part. C'est-à-dire sur mon PC, je vais vous montrer l'abac, je vais vous dire à quel point vous allez trouver cette charge. Normalement, vous la connaissez. Et par abac de Smith, le module et l'argument du coefficient de réflexion ainsi que le rapport d'onde stationnaire pour les impédances de charge suivantes. Alors, d'abord ZR 225, 60 CD en moins. 75, 15, J45 moins J225, 45 plus J120, le court-circuit et le circuit ouvert. Je commence par la première impédance. Celle-là, c'est une impédance de charge. ZR1 égale 225 ohms. ZC, elle est donnée 75 ohms. Ça, c'est quand on va utiliser la bague de Smith, on va normaliser par rapport à ZC 3. On vous demande de calculer le coefficient de réflexion. Donc, application directe, ça c'est déjà vu en exemple de cours. Gamma R1, ZR moins ZC sur ZR plus ZC. Je suis en train de travailler avec ZR1.
Donc, 225 moins 75 sur 225 plus 75. Donc, égal à 0,5. Le 0,5, c'est une valeur réelle. Donc, je peux dire 0,5 exponentielle J0, le cosinus égale à 1. Le ROS, c'est toujours 1 plus le module de gamma R sur 1 moins module de gamma R. Le ROS, ou bien le TOS, taux d'onde stationnaire, ou bien le rapport d'onde stationnaire, c'est 1 plus le module de gamma R sur 1 moins module de gamma R, ça donne 3. Je passe à la deuxième impédance. Donc, on va faire toutes les impédances par calcul et par la suite, quand je passe à la bague de Smith, je vais expliquer tout le détail. Notez juste sur une feuille de brouillon, sur votre feuille de brouillon, notez que pour ZR1 225, ZC 75 ohms, petit ZR1 égale grand ZR sur ZC égale 225 sur 75 égale à 3. Donc, vous avez une impédance réelle égale à 3. ZR2 75, si je prends ZR2 75 et ZC 75, il est clair que le gamma R égale à 0. Donc, c'est un point. On va retrouver un point sur la bague. Et le ROS, c'est 1 plus gamma R sur 1 moins gamma R, ça donne 1. Donc là, quand vous prenez l'impédance de charge, attendez, j'entends un clic, je crois qu'il y a un retardataire qui arrive. Maria Ikram. Pardon, Ikram Maria, c'est quel nom de famille, s'il vous plaît? D'accord. Je reviens à mes calculs. OK. Alors, 75, ZR2 égale 75, ZC égale 75, gamma R2 égale à 0, le ROS égale à 1. Quand le gamma R il est égal à 0 et le ROS égale à 1, il est clair que vous avez le phénomène d'adaptation. Donc, phénomène observé, c'est adaptation. L'adaptation, rappelez-vous, c'est le centre de la bague. C'est-à-dire, tout à l'heure, quand on va passer sur la bague, c'est le centre. ZR3, c'est 15 ohms. On a fait exprès de prendre une impédance supérieure à ZC, puis une impédance inférieure à ZC. Donc là, le calcul de gamma R, ça va donner 15 moins 75 sur la 100, ça donne moins 0,66. Et le moins, c'est exponentielle J Donc, je peux dire 0,66 exponentielle J pour le calcul théorique. Le ROS égale 1 plus gamma R sur 1 moins gamma R, il est égal à 4,9 ou bien 5. Il est toujours supérieur. Pour cette valeur-là, notez sur votre feuille de brouillon, s'il vous plaît, ZR3 égale grand ZR3 sur ZC égale 15 sur 75 égale 0,2. Donc, notez pour ZR1, vous avez 3. Sur une feuille de brouillon, vous notez. Pour ZR1, 225, l'impédance normalisée, 3. Pour l'impédance ZR de 75, il est clair que petit ZR, c'est 1. ZR3, c'est 0,2. Maintenant, je passe à ZR4, J45. Cette fois-ci, l'impédance, elle est imaginaire. J45, je vais calculer le gamma R. Le gamma R, c'est ZR moins ZC sur ZR plus ZC. C'est J45 moins 75 sur J45 plus 75. Donc là, quand vous allez calculer le module et l'argument, vous allez trouver 1. L'argument du numérateur, c'est arctangente 45, avec un signe moins sur 75, ça donne moins 30, 96. Sur arctangente 45 sur 75, ça donne 30. Donc, je sais que là, c'est-à-dire qu'il faut faire attention au signe moins. Donc là, le cosinus, il est négatif, OK? Et le sinus, il est positif. Donc, l'angle, normalement, je le trouve dans le deuxième cadran. Moi, je trouve avec un signe moins. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rajouter plus que 180. C'est la périodicité de la fonction tangente. Je répète. Là, si vous faites un calcul juste par calculatrice, vous risquez de trouver moins 30. Ce n'est pas faux, c'est juste. Mais il faut prendre en considération la périodicité de la fonction tangente. C'est-à-dire là, vous voyez le sinus, il est positif. Le cosinus, il est négatif. Donc, c'est le deuxième cadran. Le deuxième cadran, moi, je trouve dans le quatrième cadran. Donc là, il faut ajouter 180 pour que ça soit juste. Donc, l'argument, ça sera 118. Là, le ROS, il faudra le calculer. Donc, vous avez un 1. Donc, vous aurez 2 sur 0, ça donne infini. Pour ce cas-là, c'est infini. Notez ZR4, c'est J45 sur 75 égale à J06.
Donc là, l'impédance normalisée, elle est purement imaginaire égale à J06. OK? Donc le ROS, dans ce cas, il est infini. Est-ce que c'est bon pour les premières impédances, pour les 4 impédances? Est-ce que c'est clair? Oui. OK, je continue. ZR5, c'est moins J225. Là, c'est avec un signe moins, donc c'est le phénomène d'une impédance beaucoup plus capacitif, avec un signe moins. Donc, gamma R5 égale moins J225 moins 75, c'est moins J225 plus 75. Donc, ça donne 1. Le module, ça donne 1. Et l'argument, ça donne arc tangente 225 sur 75 et arc tangente moins 225 sur 75. De même, vous calculez l'arc tangente, vous rajoutez 180 parce que là, vous avez moins, ça veut dire que c'est le 4e cadran. Et là, je le trouve dans le premier cadran. Donc là, il faudra rajouter, moins, c'est le 3e cadran. Alors que je le retrouve dans le premier cadran, il faudra rajouter 180 degrés et ça donne 1 moins 36 degrés ou bien 324 degrés. Ça, c'est pour le calcul théorique. Donc, à la fin, bien sûr, cet après-midi, je vais vous envoyer le corrigé ou bien le début de la semaine prochaine, j'envoie un seul fichier où il y a tout le corrigé des exercices. Attendez, je vois les retardataires, normalement. Pardon, c'est qui, Mohamed Yacoub, s'il vous plaît? C'est Trabelsi. D'accord. Je reviens. Moins J225, donc je trouve 1 moins 36 ou bien 324 degrés. Je passe à ZR5 en normalisé. Notez sur votre feuille de brouillon, ZR5 égale moins J225 sur 75, donc c'est moins 3J. S'il vous plaît, pour ZR5, notez l'impédance normalisée égale à moins 3J. On va l'utiliser par la bac de Smith. Donc, je suis en train de faire tous les calculs. Calcul théorique, calcul mathématique. Et par la suite, on va faire le calcul par abac de Smith. Donc, c'est à touche. Alors là, le ROS, il est clair. Donc, c'est le gamma R, il est égal à 1. Le ROS est infini. Je passe à ZR6. ZR6, c'est 45 plus J, 120. Je calcule aussi le module de gamma R, ZR moins ZC sur ZR ZC. Je trouve le module 0,73 et l'argument 59 degrés. 0,73, 59 degrés. Donc, ZR6, 45 plus 120 sur 75. Donc, l'impédance normalisée, 0,6 plus J, 1,6. Notez l'impédance normalisée, ZR6, égale à 0,6 plus J, 1,6. Donc, quand je vais passer maintenant à la bac de Smith, on va utiliser ces impédances. Moins 3J, 0,6 plus J, 1,6, etc. Donc, Abdayem, Yasser, Admit. Donc, on va passer maintenant à la bac de Smith. S'il vous plaît, prenez vos abacs. Est-ce que vous avez noté toutes les impédances normalisées? Est-ce que vous avez noté toutes les impédances normalisées? Oui, madame. OK, très bien. On passe à la bac de Smith. Je vais projeter la bac de Smith devant vous et vous allez travailler sur vos abacs. OK? Alors, je projette la bac de Smith. Je vais essayer d'agrandir. 125. OK? Alors, je prends la première impédance. La première impédance ZR225, on a dit que l'impédance normalisée, c'était 0,5. OK? L'impédance normalisée, c'était, c'était 3, 225 sur ZC. Alors, vous allez localiser 3 sur votre abac. Je vais faire encore un agrandissement. Alors, l'impédance 3, elle se situe sur quel axe? Une impédance réelle égale à 3.
Une impédance égale à 3. Où est-ce que je vais la trouver? Pour les gens qui ont assisté au cours. Sur l'axe horizontal. Sur l'axe horizontal. Très bien. Donc, c'est une impédance réelle. Je vais la retrouver ici. Est-ce que tout le monde arrive à voir ce point-là? Donc, vous allez sur l'axe horizontal. Là, vous avez 1. Là, vous avez 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2, 3. Vous pointez le point ici, 3, ZR 1 égale à 3. C'est des valeurs normalisées. Hein. Des fois, j'avais écrit l'année passée avec mes anciens étudiants. J'avais travaillé en ligne. Donc, on a travaillé tout ça en temps réel. Donc là, je les utilise. Une fois que vous localisez ZR1, 3, s'il vous plaît, allez-y à l'échelle réelle. Donc là, vous avez le centre ici. OK? Vous avez le coefficient de réflexion. Vous avez le TOS. Donnez-moi la valeur du TOS et donnez-moi la valeur de gamma R ainsi que le module. Alors, sachez une chose, que pour le TOS, il y a deux façons de faire. Du moment que l'impédance, elle est là, donc elle est elle-même, c'est elle-même la valeur du ROS. OK? Donc, localisez-moi l'impédance et donnez-moi la valeur de gamma R que vous trouvez sur ABAC. Là, on va trouver la vraie valeur de gamma R. Vous n'allez pas me donner les valeurs théoriques que j'ai trouvées. On va trouver la valeur du coefficient de réflexion ici en prenant cet arc-là, en prenant cette distance, de la distance. Je la prends par compas, je la mets ici et je trouve le coefficient de réflexion. J'ai trouvé 0,5. Tu as trouvé 0,5 exact? Oui. OK. Et pour le ROS? ROS, c'est 3. C'est 3, c'est exactement le point. Les autres, s'il vous plaît? Les On vous autres? demande de répéter, s'il vous plaît. Alors, je répète. La première impédance normalisée, c'est 3. Je la retrouve sur l'axe horizontal. Oui ou non? Alors, vous avez le 1, vous avez 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, le 2 et vous avez ici le 3. Vous avez ici 4, 5. Vous pointez, vous mettez le point, vous mettez la flèche à partir du centre et tous les points, toutes les impédances sont localisées par rapport au centre. Je répète, tous les points sont localisés par rapport au centre. Je prends cette distance-là, je la mets ici. Vous avez à gauche coefficient de réflexion VI. Vous avez le centre, c'est 0. Vous pointez votre distance ici, exactement le point 1 ou bien 0, ZR1, et vous me donnez la valeur de gamma R. En même temps, vous me donnez la valeur du ROS. Et le ROS, c'est exactement le même point parce qu'il est sur le point horizontal. Est-ce qu'il y a des gens qui ont toujours des difficultés? Alors, Délicie trouve 3,1. C'est quoi Délicie 3,1? Scoudarly 3,2. C'est la valeur du ROS? OK. C'est 3. C'est 3. C'est le ROS, d'accord. C'est 3, hein, parce que normalement, l'impédance que vous lisez, il y a elle-même, c'est la valeur du ROS. OK, très bien. Donc, je vois qu'il y a des réponses. Maintenant, je pose la question, qui n'a pas su faire? Makesh. OK, je passe à deuxième impédance. Deuxième impédance, c'est 75. Deuxième impédance, c'est le 75. Alors, 75 sur 75, normalisé, c'est 1, c'est le centre. Du moment que vous allez mettre l'impédance sur le centre, à quoi est égal le gamma R et à quoi est égal le ROS? Du moment que le point, c'est le centre. À quoi est égal le gamma R et à quoi est égal le ROS? Le centre ici, c'est un point. L'impédance, c'est un point, c'est le centre. Le ROS est égal à 1. Le ROS est égal à 1 parce que là, vous allez le mettre exactement sur le centre. Donc, le ROS égal à 1 et le gamma R égal à 0 parce que c'est le point d'adaptation. Donc, c'est ici le centre. C'est là. Donc, le ROS égal à 1 et le gamma R égal à 0. OK, c'est bon. Je passe à ZR3. ZR3, c'est 15. On avait dit qu'en divisant 15 par ZC75, on a trouvé 0,2. Où est-ce que je vais retrouver mon 0,2? Partie réelle égale à 0,2. Sur l'axe horizontal, toujours. C'est toujours sur l'axe horizontal, mais cette fois-ci, 0,2, c'est la partie gauche.
Parce que là, c'est le 1. Vous remarquez que c'est le 1. Tout ce qui est inférieur à 1, il se retrouve à gauche. Et tout ce qui est supérieur à 1, on le retrouve à droite. Donc, 0,2, vous êtes là. Vous mettez un point. Et à partir du centre, vous prenez avec votre compas le point ici. C'est ZR3. Et là, vous allez retrouver sur la bague, sur l'échelle radiale, paramètre échelle radiale, donnez-moi le gamma R. J'ai oublié de vous donner tout à l'heure l'argument, OK? La phase. Alors, donnez-moi la valeur de gamma R, la phase, l'argument et la valeur du ROS pour ZR3 égale à 0,2. J'ai trouvé 5,5, 0,55 à peu près. Le gamma R, 0,55. Non, le ROS. Ah, le ROS, pas 0. Le ROS, mais couche 0. Il connaît, la première valeur, les comptes. 5,5, pardon. 5,1, 5,2. OK. Vous allez retrouver le ROS pratiquement 5. Et vous trouvez combien pour le module de gamma R? 0,68. 0,68, 0,67. Les autres, vous trouvez combien? Je veux voir les autres réponses. Filali 0,66, Déléci 0,66, ROS égale à 5, Abada 0,56, c'est un peu, d'accord. Zanon 0,67, Skoudarli 0,67. Voilà, donc la majorité, vous avez trouvé la valeur juste 0,67. Achol 0,67, Zanon 0,67, d'accord. Madame, Oui. vu que la valeur Tana, c'est 1 sur le ROS, 1 sur S, on peut Oui. la calculer directement. Là, mademoiselle. Non, mademoiselle. J'ai fait le calcul. C'est bon, je l'ai projeté. Je vais comme la solution cet après-midi ou bien demain ou bien début de semaine prochaine, une fois que j'avance sur les TD. Mais maintenant, on travaille sur ABAC. Vous oubliez les calculs. Non, oui, sur ABAC, mais on a la valeur Tana, c'est 0,2. À 0,2, c'est 1 sur le ROS. Exact. Ah oui, bien sûr. Donc, on a 0,2, c'est 1 sur ROS, oui. Mais là, je préfère que pour débutants, vous lisez sur l'échelle radiale. Oui, c'est faisable. 0,2, c'est 1 sur ROS. OK, maintenant, vous m'avez donné le module de gamma R06, mais personne ne m'a donné l'argument. À quoi est égal votre argument? 0, non? Ah, regardez bien, la bague de Smith. Faites attention, hein, faites attention. C'est-à-dire, j'ai oublié tout à l'heure de vous donner. Alors, quand j'avais pris Z. C'est 180, madame. 180, merci. Parce que quand j'avais pris ZR1 égale à 3, l'argument, il est 0, il est égal à 0. Vous avez 20, 30 degrés. Mais quand vous allez de ce côté, le court-circuit, l'argument, c'est 180. Faites attention. OK? Donc, mettez l'argument 180. OK, je passe à ZR4J45. J45, il est clair que c'est une impédance imaginaire pure. Où est-ce que je vais la retrouver, J45? Où est-ce que je vais retrouver J45? Travaillez sur vos abacs. C'est la partie supérieure du demi-cercle complet. C'est le grand cercle. Parce que c'est le grand cercle qui correspond à R égale à 0. Parce que J45, elle est purement imaginaire. La partie réelle égale à 0. Sachez une chose. OK? Sachez une chose. Toutes les impédances purement réelles, je les retrouve ici, sur l'axe réel qui représente la réactance égale à 0. Toutes les impédances imaginaires, je vais les retrouver sur le grand cercle. Toutes les impédances intermédiaires complexes, je vais les retrouver quelque part ici. Donc, on a une valeur réelle, une valeur imaginaire. Le J45, vous prenez le cercle R égale à 0. Maintenant, vous voyez le cercle, là, c'est J4. J45 sur 75, ça donne J06. Donc là, vous avez 0,5. Vous avez 0,6 parce qu'il faut diviser par 75.
vous localisez 0,6, vous tracez la demi-droite ou bien carrément la droite, ici, ok, à partir du centre. Tracez-moi, s'il vous plaît, la droite à partir du centre. Et je profite de l'occasion, vous allez lire directement. Donc là, vous allez me donner la valeur de gamma R, la valeur du ROS, et vous allez me donner l'argument ici, il est égal à combien, ok? L'argument 118. Exactement. L'argument principe sur vos abacs, je ne sais pas si vous l'avez fait, mademoiselle, sur votre abac ou là, vous êtes en train de suivre avec moi. Non, sur abac. Merci. Il faut travailler sur vos abacs. Moi, j'explique juste pour les gens qui ont des difficultés de localiser les impédances. Je savais que la dernière fois, il y avait des absents en présentiel. OK, alors donnez-moi le gamma R, donnez-moi le ROS. Et éventuellement, la demoiselle, elle vous a donné, elle a trouvé l'argument, c'est 118. Donc là, c'est pratiquement 118. Vous avez 120 ici. Donc, vous avez 110, 112, 114, 116, 118, 120. À quoi est égal le gamma? À quoi est égal le ROS? Qu'est-ce qui est égal à 0,6? Ah non, c'est l'impédance, j'ai dit, qui est égale à 0,6. Faites attention. L'impédance égale à 0,6. Alors, le fait de démarrer à partir du centre et d'aller jusqu'à ce point-là, d'après vous, à quoi est égal le gamma R? Et à quoi est égal le ROS? Le ROS et le gamma R. Gamma R égale à 1. Gamma R égale à 1, c'est clair parce que vous allez prendre le grand cercle. Donc, c'est 1, c'est exactement 1. Et le ROS, c'est, d'après les valeurs ici, 10 000, etc. C'est 100. Non, mais chez 100, c'est infini. Parce que le gamma R égale à 1, c'est infini. C'est infini, OK? Est-ce que c'est clair? Quand le gamma R égale à 1, le ROS, c'est infini. Et là, le gamma R égale à 1 avec un déphasage égal 118 degrés. OK? Oui, madame. D'accord? Voilà. OK, je passe à l'impédance ZR5 moins J225. ZR5 moins J225. Où est-ce que je vais la retrouver? Où est-ce que je vais la retrouver? On trouve dans la partie inférieure. OK, très bien. Dans la partie négative, la partie inférieure de la bague. Mais sur quelle partie? Moins J, 225 sur 75, ça donne moins 3J. Dans la partie inférieure, c'est clair. Mais comme c'est une impédance imaginaire pure, donc je vais la retrouver aussi sur le grand cercle. Donc ZR5, moins 3J. Vous avez ici moins 3J. Donc vous avez moins 1,2, moins 1,4, moins 1,8, moins 2, moins 3J. Donc, mettez moins 3J, tracez la droite, OK? Et s'il vous plaît, donnez-moi combien l'argument est égal. Il est clair que le gamma R égale à 1. Le ROS, c'est infini. Donnez-moi beaucoup plus l'argument. Je m'intéresse à l'argument. Il est égal à combien ici? Combien vous lisez ici? OK? Combien vous lisez pour l'argument? Moi, j'ai l'argument ici. Je le retrouve. Moins 37. Moins 37, moins 36, ou bien moins 324. OK? Moins 37, moins 36, ou bien 324. OK? Voilà, donc vous avez moins 30, moins 40. Vous êtes à peu près à moins 36 ou bien moins 37. OK. Est-ce que tout le monde trouve moins 36, moins 37? Est-ce que tout le monde trouve moins 36, moins 37? Scoudarli, moins 36. Abdelli, moins 36. OK. Rajaïwi, c'est bon. Aboubakr, c'est bon. OK, très bien. Je continue. S'il vous plaît, les étudiants qui n'arrivent pas à localiser une impédance ou bien de retrouver le déphasage, vous avez intérêt à me le dire maintenant. OK? Pas après. Ça, c'est ZR5. Je passe à ZR6. C'est les complexes 14 plus J120. 14 plus J120 que divise ZC, 75, on trouve 0,19
plus J 1,6. 0,19. D'accord, je ne sais pas si c'est la même impédance. Vous aviez écrit tout à l'heure 0,6 plus 0G 1,6, non? Pardon. Oui. Attendez, je reviens à l'impédance ici. Ah, 45 plus J120, pardon. 45 plus J120. Divisez-moi ça par 75. Vous trouvez combien? 0,6 plus G 1,6. D'accord. OK. 0,6 plus J 1,6. Alors, localisez-moi 0,6. 0,6, vous êtes là. OK. 1,6, vous êtes là. Vous avez le point et vous allez tracer la demi-droite. Vous allez tracer la demi-droite. Vous allez prendre ce rayon-là, mettre le point jusqu'à ce point-là. Vous allez lire le gamma R. Vous allez me donner le ROS et vous allez me donner le déphasage ici. On vous demande, madame, de répéter comment on localise le point et comment trouver le Alors, OK, très bien. Alors, l'impédance complexe, 0,6 plus J, 1,6. Alors, soit vous lisez ici la partie réelle. Regardez, 0,4, 0,5, 0,6. 0,6, avec l'axe, le rayon, le cercle 0,6. Intersection avec la partie imaginaire 1,6. Entre comme 1, avec 1. Vous avez 1,2, vous avez 1,4 et vous avez 1,6. L'intersection, elle est là. OK? Vous tracez la demi-droite à partir du centre, OK? Quand vous tracez la demi-droite, vous allez me donner tout simplement le gamma R, module et argument, et le ROS. Le gamma R, module et argument, et le ROS. gamma R 0,7. 0,7 exact, mademoiselle? 0,7 exact? Oui. OK, ça fait rien. 0,7, oui. Et le déphasage? En calcul théorique, on trouve 58. 58. OK, d'accord. Et le ROS? Le ROS, j'ai trouvé Le ROS, vous 6. avez deux façons. Soit vous prenez Enfin, cette 5 et tout. partie-là, vous la projetez ici, vous allez lire le ROS. Alors, juste pour les retardataires, est-ce que tout le monde trouve 0,7 ou bien 0,71 ou bien 0,72 ou bien 0,73? Je veux voir les réponses sur le chat. Scudarli 0,72, c'est proche. Filali 0,72, c'est proche. Ennis 0,72. Argument 58. D'accord. Donnez-moi module et argument, s'il vous plaît. Hein. Ekram 0,73, Délicie 0,7, exact. 0,72. Alors, la majorité trouve 0,72. Rajay, elle dit, moi, non. C'est-à-dire, combien tu as trouvé? Rajay, combien tu as trouvé? Parce que la majorité, ils ont trouvé 0,72, 58 degrés. Cet exercice vous permet de vous entraîner pour les autres exercices qui vont venir. Rajay, c'est quoi le problème? Pourquoi tu n'as pas trouvé? J'ai pas su trouver. Qu'est-ce que tu n'as pas su trouver, Rajay? L'impédance? Tu peux parler, s'il te plaît, parce que là, ça me fatigue de voir le chat. Le ROS et l'impédance. Ah, alors qu'il fait le début maintenant. Alors, Rajay, je répète, l'impédance, c'est partie réelle 0,6. Vous êtes là. Partie imaginaire 1,6. OK? Et l'intersection, c'est l'impédance. Et je trace la demi-droite. Est-ce que tu arrives à localiser?
Oui, très bien. Alors, quand tu localises maintenant l'impédance, tu extrapoles la droite exactement, tu termines et tu me dis l'argument du gamma R. Tu prends la valeur, maintenant le centre, à partir d'ici, du centre jusqu'au point, et tu me lis la valeur du ROS et la valeur de gamma R. Donne-moi au moins la valeur de gamma R. Tu trouves combien? C'est bon, Rajay? Oui, très bien. Ok, maintenant les deux points qui restent, c'est le court-circuit et le circuit ouvert. Alors, d'après vous, où est-ce qu'il est le court-circuit et où est-ce qu'il est le circuit ouvert? Donnez-moi leur valeur de gamma R et le ROS. Où est-ce qu'il est le court-circuit? Une question que je pose à tout le monde. ZR2. Non. Non, c'est pas ZR2. Non. Où est-ce qu'il est le court-circuit sur la BAC? Côté gauche, madame. C'est le côté gauche, c'est ce point-là. Alors, du moment que c'est ce point-là, le 0, c'est-à-dire x égale à 0, c'est là, r égale à 0, c'est là, c'est ce point-là. D'abord, le court-circuit. Et le circuit ouvert, où est-ce qu'il est? Du côté parallèle. Du côté droit, c'est-à-dire c'est ce point-là. C'est-à-dire x égale à 0 sur l'axe, r égale à 0, l'intersection, c'est ce point-là. D'accord? Alors, du moment que le court-circuit, il est là, donnez-moi le ROS, le gamma R. Non, le gamma R, c'est carrément la demi-droite. OK? Donc, c'est 1. Le déphasage, il est de combien, l'argument? Oui. Il est de combien? C'est clair, vous lisez exactement ici. 180 degrés. Et le ROS, c'est infini. Par contre, la partie droite, le gamma R est le même. Le gamma R est le même, c'est 1. Le ROS, c'est le même, c'est infini. Mais le déphasage, c'est 0. 0. Donc, le court-circuit introduit un déphasage de 180. Le circuit ouvert, c'est un déphasage de 0. Voilà, donc terminé pour l'exo 1. Je passe à l'exo 2. Est-ce qu'il y a des questions concernant l'exo 1? C'est bon? L'exo 2 directement, parce qu'il faut qu'on fasse au moins 3 exercices en matinée. D'accord? Alors, calculer par ABAC. Là, c'est un calcul par ABAC. Là, je vous demande vraiment de suivre. Parce que la moindre erreur, vous ne pouvez pas suivre, vous ne pouvez pas continuer. Calculer directement par ABAC, il n'y a pas de calcul théorique. Comme une impédance ZR qui est égale à 50 plus J150. Comme le premier tronçon de ligne, il a son impédance caractéristique Z01. Vous avez le plan Pi1, c'est ce plan-là. Une fois que j'arrive au plan Pi1, je trouve un deuxième tronçon de ligne. Ce deuxième tronçon de ligne, son impédance caractéristique, c'est Z02. Et Z02 égale à 125. Z01, c'est 50. Et on vous demande de calculer l'impédance d'entrée en ce point-là. Alors, calculez L1 0077 lambda. Donc, il y a un déplacement ici de 0,077 lambda. Il y a un deuxième déplacement de 0,291 lambda. OK? On vous demande de calculer l'impédance d'entrée en ce point. Donc, d'après vous, avant de commencer les calculs, comment on va procéder? Je préfère entendre votre voix, s'il vous plaît, parce que le chat, ça me dérange de l'initialiser. Je préfère entendre une des voix. Comment on va faire ici? Donnez-moi juste votre façon de faire. Maintenant qu'on a fait le cours, on a fait plusieurs exemples.
de calcul d'impédance d'entrée. Comment on va faire? Déjà, on commence par normaliser nos impédances. Parfait. On commence par normaliser la première impédance. 50 plus J, 150. Je divise par quelle impédance, mademoiselle? Par Z1. Par Z1, oui. Je divise par Z01. OK, c'est Belmire, c'est ça? Oui. Très bien. Alors, 50 plus J, 150, je divise par 50. Je trouve une valeur, mais qu'est-ce que je fais, mademoiselle? On se déplace par L1. Très bien. On se déplace par toujours, il faut dire L1 sur lambda. Oui. L1 sur, parce que ma tête, comme je la valeur de lambda. On se déplace de L1 sur lambda 0,077, oui. Ensuite, on renormalise normalement par rapport à Z02. Parfait. Quand j'arrive ici, je vais normaliser par rapport à Z02. Ensuite, on se déplace encore une fois par L2 sur lambda. C'est très bien, mademoiselle. Une fois que j'arrive ici, je normalise par rapport à Z02 et je me déplace de L2 sur lambda. Voilà, donc je vous projette la solution, mais on va travailler directement sur ABAC. OK, exercice numéro 2, je vais mettre plein écran. OK. Alors, j'explique la méthode, vous avez le plan Pi0 ici. Est-ce que le PowerPoint, il apparaît pour tout le monde? Oui. OK, donc vous avez ZR, vous avez le plan Pi0, vous avez un tronçon de ligne d'impédance Z01 et je vais me déplacer de la longueur L1 sur lambda. J'arrive ici, donc c'est le plan Pi1. Je vais calculer la nouvelle impédance ici après déplacement et par la suite, je vais normaliser par rapport à la deuxième impédance Z02 et je vais retrouver directement l'impédance d'entrée en ce point-là en donnant L1 égale L2 égale. Alors, première étape, comme a dit votre camarade, je normalise. Donc, notez sur une feuille de brouillon, s'il vous plaît. Je vous enverrai bien sûr la solution par la suite, mais je préfère l'envoyer que la majorité des exercices soient faits. Sinon, on par partie. À chaque fois, je fais 3 exemples, comme les 3 exemples. Alors, première étape, localisation de l'impédance normalisée. Petit ZR, notez sur une feuille ou bien sur votre cahier de brouillon. ZR sur Z01, 50 plus J, 150 sur 50 égale 1 plus 3J. S'il vous plaît, allez-y à votre abac de Smith et localisez-moi 1 plus 3J et donnez-moi le L0 sur lambda. Je vais essayer de projeter la solution. Alors, regardez bien. Sur mon abac, vous avez le cercle 1, OK? Vous avez la partie imaginaire 1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2, et vous avez 3J. 1 plus 3J. Tracez la demi-droite. Et donnez-moi le L0 sur lambda. Localisez-moi l'impédance. Là, vous avez la solution qui est en face de vous. Essayez de faire la même. N'essayez pas de faire la même chose. Essayez de travailler sur votre abac. Parce que moi, j'ai travaillé sur la version numérique l'année passée. Il y avait le Covid. Donc, j'ai travaillé sur la version numérique. Vous avez la version papier. S'il vous plaît, travaillez sur la version papier et donnez-moi le L0 sur lambda. Pour cet exercice, je m'intéresse juste à la localisation L0 sur lambda. « 0,24, non? Pas 0,24, mademoiselle. Essayez de voir sur mon abac pour comparer. Avec 0,2, il faut faire très attention. Ce sont ce genre d'erreurs que peut faire l'étudiant le jour d'examen. Avec mademoiselle, il faut toujours lire avant et après. Il faut bien lire 0,2 ou avec 0,21. Entre 0,2 et 0,21, ça ne peut pas être 0,24 parce que 0,24, il est loin. OK? Donc, 0,202, 0,204, 0,206, 0,208, 0,21. Donc, quelle est la valeur? 204. 204. Donc, ça ne peut pas être 0,24. Les autres, est-ce que, combien vous trouvez pour le L0 sur lambda? Rajai 0,204, les autres, Ashur 205, Scudar les 0,203, oui, ça peut être.
Abdelli 0,204. Les autres, s'il vous plaît, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes qui sont en train de travailler avec moi. Filali 0,203, oui. Abeda 0,203, oui. Les autres réponses, s'il vous plaît. 0,202, Délicie, Zanou 0,204, ok. Ok, donc la majorité trouve 0,204, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois me déplacer. Ok, je reviens à la solution ici. Ok, je vais projeter la solution. Alors, tout le monde a trouvé pour 1,3J, tout le monde a trouvé, enfin la majorité sur l'ensemble des 20 étudiants, 22, L0 sur lambda 0,204. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On se déplace. Lisez bien cette phrase. Sinon, vous l'écrivez sur votre cahier de brouillon en attendant de vous envoyer la solution. On se déplace dans le plan P1 de la distance L1 sur lambda 0,077. Que veut dire on se déplace de 0,77 sachant que j'avais 0,204? Ça, c'est le déplacement initial qui est créé par la charge. Comme 0,204 et je vais me déplacer de 0,077. Le résultat, ça sera quoi? Le résultat. Qu'est-ce que j'ai dit en cours quand on fait un déplacement? Il faut parler. La somme des deux, madame. La somme des deux. La somme des deux, voilà. Donc, L0 sur lambda, le 0,204, vous allez rajouter le 0,077, vous trouvez 0,281. Alors, c'est clair, la valeur 0,281, ok, sur ABAC, 0,281, c'est quelque part ici, on est 0,27, 0,28, 0,281. Vous tracez la demi-droite, mais vous gardez exactement la même valeur parce que tant que j'ai juste un déplacement, le cercle ne va pas changer. Bon, j'avais des difficultés de faire des cercles l'année passée, mais j'ai pris exactement presque des distances ici. La même distance ici, vous la prenez ici. Donnez-moi la nouvelle valeur de charge que vous trouvez. Donnez-moi la valeur de charge que vous trouvez. C'est-à-dire, une fois que vous trouvez ici le cercle, vous me donnez la partie réelle, elle est égale à combien? La partie réelle, elle est là. OK? À peu près. La partie imaginaire, elle est là. Partie imaginaire, je répète, elle est quelque part ici. La partie réelle, c'est quelque part ici. Le réel, environ 2,2. 2,2. Bon, OK, oui. 2,2 ici, c'est vrai. 2,2. Moi, sur mes anciens abacs, je trouve 2. Ça fait rien. On va prendre 2,2. La valeur réceptorante, la majorité. Et la partie imaginaire, mademoiselle, Chal? 4. 4. Les autres, s'il vous plaît. Donc, mademoiselle, tu vas dire 2,2 moins J4. Voilà. Filali, elle trouve aussi 2,2 moins J4,1. Les autres. Il faut m'écrire partie réelle, partie imaginaire. Achour, la même chose, OK? Les autres? Non. Rajaï, non. Pas plus. Impossible. Sur Abac, arrive vers le bas. Tu corriges ton impédance. 0,2 moins... Machi 0,2. Non. Pas 0,2. Abdelli, 2,1. Que veut dire 2,1? Non, je veux voir Abada, 2 moins J4. OK, c'est juste. Zanoun, 2,2 moins 4,09. OK? Ceux qui trouvent la partie imaginaire avec un plus, il y a une erreur parce qu'on s'est déplacé, on a 0,281, donc la partie imaginaire, elle est négative. Les autres, je veux voir partie réelle, partie imaginaire. Isam, 2,1 moins J, 4,2. Exact. Exactement 4,14, hein, pas vraiment 4,2. Célina, 2,1 moins 4J. OK, les autres. OK, je vois que la majorité trouve à 0,281, 2 ou bien 2,2, beaucoup plus, moins 4J. D'accord? Tout le monde trouve cette valeur? OK, on continue. Alors, je reviens à la solution. Bon, moi, la solution, je vais prendre ma valeur, mais Thomas, le travail chez vous, prenez votre valeur. Moi, j'ai obtenu avec les anciens abacs
petit z. Et il faut toujours écrire cette écriture-là, hein, petit z. Pi 0 ramené au plan pi 1, c'est 2 moins 4j. Vous trouvez 2,2, donc je vais réécrire la valeur que vous avez trouvée. OK. Ou bien, je vais la mettre ici. La majorité trouve 2,2 moins 4j. OK. Donc, c'est 2,2 moins 4j. Alors, je vais dire, c'est le point B. À chaque fois, il faut dire point A, point B. Grand Z, pi 0 ramené au plan pi 1, c'est petit z, pi 0 ramené au plan pi 1, fois grand Z01. Donc, ça donne 2 moins 4j, ou bien 2,2 moins 4j, fois 50, c'est 100 moins j200. La deuxième étape, donc là, on a trouvé l'impédance d'entrée au plan pi 1. Mais moi, ce qui est demandé pour l'exercice, c'est l'impédance d'entrée au plan pi 2. Donc, la deuxième des choses, c'est qu'on va localiser l'impédance réduite, c'est-à-dire ZP1 sur Z02, où ZP1 n'est rien d'autre que ZP0 ramené au plan P1 fois Z01 sur Z02. Donc, c'est la même chose. Soit vous prenez 100 moins J200, ou la 2 moins 4J fois 50, sur 125. On trouve 0,8 moins J 1,6. S'il vous plaît, localisez-moi le 0,8 moins J 1,6. Il y a des étudiants qui n'ont pas compris ce calcul, vous me le dites. Verbalement, parce que je ne peux pas mettre en parallèle le chat, je suis en plein écran. En diaporama. Localisez-moi 0,8 moins J 1,6 et donnez-moi le L0 sur lambda correspondant avant de faire le déplacement. 0,8. Et vous l'appelez le point C. 0,8, vous avez le 0,8. Je pense que le schéma il est clair ici. Comme la partie réelle, 0,8. Comme la partie imaginaire, moins J 1,6. Mettez le point, tracez la demi-droite et donnez-moi combien vous lisez pour le L0 sur lambda initial. 0,327. 0,327, exact, oui. La même chose que moi. Les autres, vous trouvez combien? 0,8 moins J 1,6. Le L0 sur lambda, 0,179. Non, 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 non. Non. Rabada 0,327, exact, oui. Délaissé 328, ça fait rien. 326, 328. Rajay 328, ok. Les autres? Ashur 324, il me semble que je suis bête. Scoudarli 328, oui, juste. Célina 328, juste. Filali 327, exact. Abdeli 327, exact. Les autres, 327. Qaïd Ali, 327, exact. Et Barki, 327, exact. Délissi, exact. Tobel, exact. Abou Bakr, exact. OK, bah, je pense que la majorité ont trouvé le résultat. Alors, du moment que maintenant, on a le point C, c'est bon, on a ce point initial, le L0 sur lambda initial. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire?
On se déplace de L2 sur lambda. Très bien. On va se déplacer de L2 sur lambda. Donc là, voilà, on se déplace vers le plan pi2 de L2 sur lambda, c'est-à-dire la valeur que vous venez de trouver, 0,327 plus 0,291. Ça donne 0,618. Et qu'est-ce que j'ai dit en cours? J'ai dit toute valeur qui est supérieure à 0,5, je retranche le 0,5. Donc 0,618 moins 0,5, ça donne 0,118. Alors, s'il vous plaît, sur le même cercle, tu as C, tu as le point C. Sur le même cercle du point C, allez-y à 0,118 et donnez-moi la valeur que vous trouvez. Alors, vous avez le point C. OK, il est là. J'explique juste sur PowerPoint et je reviens sur mon abac. Le point C, il était là. Alors, regardez bien. Mais le point A, le point B, le rayon ne change pas. C'est le même. Mais le point C, le point D, quand je rajoute la valeur, ici, quand je rajoute 0,327, je rajoute 0,291, je trouve 0,618. Il y a 0,5 plus 0,118. On aura la valeur 0,118. On aura exactement la même valeur, c'est-à-dire le même rayon ici. Par compas, dire le nouveau cercle, attendez la nouvelle valeur du point D. Vous trouvez combien? Madame, s'il vous plaît, vous pouvez répéter? Oui, bien sûr. Alors, je répète, on a trouvé le point C. C'est notre point de démarrage. Le L0 sur lambda, tout le monde a trouvé 0,325. J'ai dit à partir du plan Pi1, je vais me déplacer du plan Pi2 par la valeur 0,291. Quand je rajoute 0,291 à 0,327, je trouve 0,618. Il y a 0,5 plus 0,118. Donc, nous avons 0,118. Je trace la demi-droite, je trace mon cercle. L'intersection de la demi-droite 0,118 mais le cercle, il y a la valeur du point D, il y a la valeur normalisée de l'impédance au plan Pi2. D'accord. Donnez-moi l'impédance que vous trouvez, la partie réelle et la partie imaginaire, et dites-moi, vous trouvez combien? 0,38 plus J 0,86. 0,38 plus J 0,86. D'accord. Pour la partie imaginaire, on trouve pratiquement la même chose. Moi, je trouve 0,85. Mais pour la partie réelle, je trouve 0,35. Alors, Filali, elle trouve 0,35 comme moi. Isam 0,35. C'est Belmer, c'est ça? Oui. Tu as trouvé combien? 0,38. 38. Un petit peu, je suis un petit peu plus grand. Mais je trouve deux étudiants qui trouvent comme moi, hein, 0,35 plus J 0,85. Les autres, s'il vous plaît, pour... alors, Abdelli, comme moi. Je ne sais pas, peut-être votre abac, Belmer. Zanoun, comme moi. 0,35 plus J 0,85. Délicie comme moi. Enfin non, Délicie c'est 0,38 comme Belmer. Ok. Mais sinon la majorité trouve comme moi. Ok, donc je continue la présentation. Donc en se déplaçant de 0,118, on trouve 0,35 plus J 0,85. Moi je vous enverrai ma solution, mais vous prenez votre valeur, il n'y a pas de souci, mais il faut qu'elle soit proche, c'est-à-dire vous avez une référence, vous avez une solution type ici. Voilà, donc ZE, l'impédance d'entrée au plan Pi2, n'est rien d'autre que cette impédance normalisée qu'on a trouvée, que vous multipliez par Z02 parce que vous êtes au niveau du deuxième circuit. Voilà pour la solution de cet exercice-là. OK. Je passe à notre exercice. OK.
Alors, l'exo numéro 3. L'exo numéro 3, suivez avec moi. Est-ce que tout le monde a fait l'exo numéro 2? C'est bon, on peut passer à l'exo 3? L'exo numéro 3, il ressemble à l'exercice du TP. Il est intéressant parce que pour l'exo 3, là, on va essayer de faire le phénomène inverse. C'est-à-dire, on vous demande de déterminer la charge. On ne vous donne pas la charge. On vous dit une ligne sans perte d'impédance caractéristique ZC 51. Elle est terminée par une impédance ZT. La distance qui sépare deux minimums de tension, c'est 8 cm. Le ROS, c'est 2. Le premier minimum de tension est situé à XM 1,5 cm de la charge. Quelle est la valeur de ZT? OK? Alors, d'après vous, comment je vais procéder pour résoudre cet exercice-là? Déjà, le premier jet de solution, vous voyez quelques détails. Alors, regardez, on vous donne la distance entre deux minimums consécutifs. Pour les gens qui ont déjà fait le TP, elle me permet d'avoir quoi, la distance entre deux minimums? Me permet d'avoir quelle valeur? La distance entre deux minimums me permet d'avoir quelle valeur? Je répète, pour les étudiants qui ont déjà fait le TP, le déplacement du minimum, la détermination d'une charge inconnue. La distance entre deux minimums me permet d'avoir quoi? Z? C. Non, tout simplement, il y a une question simple. Distance entre deux minimums, c'est quoi? Quelle est la valeur entre deux minimums? À quoi est égal? Lambda sur 4, madame. Là, non. La distance entre un max et un min, il y a lambda sur 4. Souvenez-vous le cours, ça, je l'ai fait. Lambda sur 2. Merci à Boubak. La distance entre deux minimums, c'est lambda sur 2. Par contre, la distance entre un min et un max, c'est lambda sur 4. Première information, l'exercice. On vous dit la distance séparant deux minimums de tension consécutifs, c'est 8 cm. Donc, je peux dire que la distance, c'est lambda sur 2, c'est 8 cm. Donc, lambda, c'est 16 cm. Elle dit c'est la première information que je peux tirer. La deuxième information qui est donnée, c'est le ROS égal à 2. Donc, c'est simple. Alors, sur Abac de Smith, je trace le ROS égal à 2. OK? Le premier minimum de tension, il est situé à XM 1,5 cm de la charge. Quelle est la valeur de ZT? Pour ce calcul théorique, quand il y a un maximum de tension, Z max, c'est ZC fois le ROS. Donc, la formule de transformation d'impédance, elle permet de relier Z min et ZT. Ça, on la connaît, cette impédance. Alors, vous avez la formule de l'impédance, Z min. OK, donc je vais essayer juste de faire des animations pour ne pas donner toutes les solutions à la fois. Je sais que la solution, elle est projetée, mais ça... fait rien. ZT plus JZ, c'est tangente bêta X de tension de dépendance. Le X, je l'ai depuis sur le grand ZT sur ZC. OK? Et on sait que c'est 1 sur ROS. Donc là, je peux déterminer petit ZT à partir de là. On a de la relation.
je vais dire 1 sur ROS, etc. égal. Donc, je vais déterminer 1 moins J ROS tangente. On a de la relation entre la valeur de ZT, puis ZT sur ZC, c'est petit ZT. Vous trouvez ça? Donc là, bêta XM, comme XM 1,5 cm, 2 pi sur lambda, on a calculé lambda, on a déduit lambda, on n'a pas calculé, on a déduit lambda à partir de distance de 2 minimum et on trouve tangente 0,67. Quand je remplace dans cette formule, je trouve 0,65 moins J 0,45. C'est le calcul théorique. Je répète, c'est à partir de cette relation, la relation fondamentale des lignes, des impédances, et ZT, je trouve 0,65 moins J 0,45. Par contre, par ABAC, donc grand ZT, c'est ZC fois petit ZT, c'est cette valeur-là. En utilisant l'ABAC, suivez avec moi les méthodes. Suivez. Un minimum qui est situé à 1,5 cm. J'explique la solution, on discute la solution et vous allez la faire sur ABAC. Un premier minimum, il est situé à 1,5 cm. Et quand sur ABAC, je travaille toujours en D sur lambda, je suis obligée de calculer D sur lambda. D sur lambda, c'est 0,093. Ce que vous avez fait en TP, c'était l'inverse de ce qu'on a fait en cours. Le cours, on vous donne la charge, tout comme l'exo 1 et l'exo 2, beaucoup plus l'exo 2. On avait la charge et on s'est déplacé vers le générateur. Mais là, on dit le minimum, D sur lambda, 0,093. OK. Un minimum de tension. Qui est situé les deux informations. J'ai la tension du ROS et j'ai le classement 93. Vers la charge. Je reviens vers la charge. L'intersection avec le cercle ROS égal à 2 va me donner une impédance. Alors, s'il vous plaît, trouvez-moi la valeur de l'impédance. OK? Quand je prends un ROS égal à 2, je me pointe à 0,093, mais de la charge, je reviens vers la charge. Ce n'est pas un déplacement vers la source, mais à partir d'un minimum. Donc, il faut savoir le minimum où est-ce qu'il est. OK? Il faut savoir le minimum où est-ce qu'il est. Donc, je vais essayer de projeter une nouvelle ABAC. Je vais essayer de projeter une nouvelle ABAC. OK. Je vais minimiser. Je vais faire l'exercice avec vous. Donc, vous avez un minimum. Vous tracez le cercle. Le ROS égal à 2, il est là. OK. Je vais essayer d'insérer un cercle. Vous faites le calcul et moi, je vais vous guider. Mon cercle, il n'est pas parfait. Voilà, en principe, ce cercle, il apparaît comme ça. OK. Je vais essayer de mettre en premier plan. Voilà. Voilà mon cercle. Je vais essayer de le mettre comme ça. Il n'est pas parfait, mon cercle. Non. Voilà. Voilà mon cercle. Alors, vous tracez le cercle ROS égal à 2. À partir du minimum, donc, vous avez un déplacement de D sur lambda égale 0,093.
OK, déplacement vers la charge. Donc, vous êtes ici, 0,093. Vous lisez les déplacements à l'intérieur dans ce sens. OK? Et vous me donnez la valeur. Alors, 0,093, vous pouvez le lire sur la circonférence d'en haut. OK, alors, on a comme par exemple 0,07. On a comme 0,43. OK? 0,093, vous allez le lire à partir d'ici. OK? 0,093, vous êtes ici. Par exemple, 0,07, 0,08, 0,09, 0,093. Je vais essayer. Je ne sais pas si là, je suis en train vraiment de travailler à la baguette ici. 0,093, vous êtes ici. Alors, l'intersection vous donne la valeur de la charge. Alors, donnez-moi la valeur de la charge ici. Bon, je reviens aux méthodes que j'ai l'habitude d'utiliser l'année passée avec les anciens M1. OK? Alors, vous avez le minimum. Si vous êtes à la charge, généralement, on se déplace de telle valeur, le déplacement pour trouver le premier minimum. Là, c'est l'inverse. À partir du minimum, déplacement vers la charge de 0,093. Déplacement vers la charge dans ce sens-là. Et vous allez trouver la valeur de la charge. Dites-moi quelle est la valeur que vous trouvez. Dites-moi la valeur de la charge que vous trouvez. Donnez-moi la valeur de l'impédance que vous trouvez. Je vous ai expliqué la méthode. Alors, 0,65 moins J, Filali, c'est bon. En principe, oui. C'est ça, 0,46, 0,45. Exact. C'est bon, Filali, c'est juste. Les autres, 0,65 moins J, 0,55. 0,55 un peu plus grand, mais c'est juste. Ça reste juste. 0,5, 0,45, 0,5, c'est juste. À la salle des abacs, et le cercle d'IL comme il faut qu'il soit parfait. C'est bon, ici. Les autres. Les autres. 0,64 ISAM moins 0,44. Exact, juste. Scoudarli 0,68. 64, 68, c'est-à-dire on a toujours une 0,02 de plus Scoudarli, mais ça reste juste. La partie imaginaire, elle est parfaite, mais la partie réelle, un petit peu plus grande, mais ça reste juste. Rajai 0,64, c'est juste. C'est toujours proche. Ok, ne vous inquiétez pas, le jour d'examen, les traces et comme pas à pas, donc vous inquiétez pas. Abdelli 0,64 plus J 0,40. C'est plus. Attendez. Les gens qui sont en train de mettre des plus. Non. Scoudarli, non. Scoudarli corrige ta valeur. Alors la partie négative, c'est moins. Rajai, c'est juste. Ashur corrige ta valeur. Abdelli corrige ta valeur. Ok? C'est pas 0,55. Si, c'est 0,5, mais 0,55, c'est un peu grand. Ok, alors tous les étudiants qui ont trouvé avec un plus, vous corrigez. Là, vous avez sur Abac de Smith la partie négative. Donc, c'est moins. Faites très attention. Ce genre d'erreur, je ne peux pas pardonner. Le jour d'examen, je pardonne une erreur de 0,02, 0,03. Ok, c'est bon. Pas de souci, Scouda. Pas de souci. Donc, 0,68 moins J 0,46. D'accord, voilà, donc on a trouvé l'impédance. Je réexplique la solution. Donc, c'est très simple. À partir de distance 0,093, c'est ce que vous avez fait en TP. Et je ne pouvais pas faire cet exercice avant le TP, mais je pense que les derniers binômes qui vont passer la semaine prochaine, vous avez une idée maintenant sur le déplacement. Le ROS, vous tracez le ROS. Vous mettez le déplacement d'IL comme 0,093, mais vers la charge, donc sur le cercle interne, l'intersection vous donne la charge
0,65 moins J 0,46, ou la 0,45 ou la 0,44, ça reste juste. 0,65, 66, 67 jusqu'à 68, c'est un peu grand. C'est ça l'impédance inconnue. Donc, grand ZT, c'est petit ZT fois ZC, 32,5 moins J23. Voilà pour les trois premiers exercices. Cet après-midi, Inch'Allah, on va essayer de faire l'exo 4. Il est un petit peu délicat parce que comme des déplacements plus un circuit d'adaptation. OK? Vous avez deux choses à la fois. Vous avez des déplacements, je dirais beaucoup plus les calculs seulement, plus un circuit d'adaptation. L'exo numéro 8, c'est le unstable. Je ne sais pas si on va juste le commencer aujourd'hui parce que je vais faire juste un TD à 1h15 pour avancer. L'exercice, il est délicat, il faut qu'on le fasse. J'explique le unstable, d'accord, pour que ça soit clair. Et l'exercice numéro 8 fait deux parties, le unstable parallèle série. Et on va essayer de continuer les autres exercices que j'ai donnés en TD. Voilà, donc j'ai terminé cette première séance de TD. L'après-midi, Inch'Allah, ça sera vers 18h. Donc, on va dire 18h, 19h. On fait un exercice. Essayez de préparer l'exo numéro 4. La semaine prochaine, je vais aussi rajouter des séances le présentiel, parce que le présentiel, vous aurez le contrôle. Ou le contrôle, il faudra que je finalise avec cette abac de Smith. Comme ça, la dernière semaine, Inch'Allah, les cours, ça sera la semaine le cours, on dit, je suis à TD, ou TD, ça sera un TD, les guidantes. Et vous devez réviser quand même les guidantes pour l'examen parce que 40% du sujet, ça sera aussi les guidantes. Voilà, donc je sais que vous avez un contrôle maintenant. Je vous souhaite bon courage. Oui, l'interro, ça sera, 30 minutes parce que c'est juste un exercice. L'interro, ça sera 30 minutes à la fin de la révision. Non, normalement, c'est sur la bac. Le contrôle, il sera sur la bac. Oui, sur la bac. Mais ça sera un exercice sur 8 points seulement. Le jour d'examen, un exercice, c'est un contrôle sur 8 points, par exemple, ou la 7 points. Ça sera sur 7 points. 100 000 comme les deux exercices contrôle. Et les 5 points l'assiduité, ça sera la présence comme le présentiel ou la présence comme depuis cette semaine, depuis que j'ai commencé à faire les présents. Voilà, indiquer l'assiduité plus le devoir que vous avez remis. Et c'est bon, voilà. Voilà, donc je vous dis, c'est tout est clair, je vous dis bon courage pour votre contrôle. Merci à vous. Je vous en prie, merci à vous. Bon courage. En principe, sur la bac, vous serez bien préparé parce qu'on l'a fait en présentiel et on va faire beaucoup d'exercices. Et normalement, ça ira correctement, Inch'Allah, le jour d'examen.